أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes frères et sœurs, chers amis du monde, recevez mes salutations les plus fraternelles. Je me nomme Omar Sanogo, je suis originaire de Korogo et je vous salue, je vous aime. Je suis de Kapele, mon village s'appelle Kapele, c'est à quelque part de la ville de Korogo. Je réside à Korogo, je suis fils d'imam, je suis enseignant-chercheur. Je m'intéresse à les recherches concernant les relations humaines et la paix entre les peuples du monde m'intéresse beaucoup. Donc, je partage beaucoup de messages d'amour à travers les réseaux sociaux. J'ai même beaucoup écrit sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup partagé les idées avec les autres. J'ai beaucoup présenté des images de paix et d'amour. Je ne parle que de paix et d'amour entre les peuples du monde. J'ai souvent dit que le monde est ma maison, l'humanité est ma famille. Parce que je considère le monde comme une seule maison. Et cette seule maison est notre planète. Je considère les humains comme des membres d'une seule famille. Car nous sommes tous venus d'Adam et Ève, sans distinction de race, d'ethnie et de religion. Nous sommes tous les descendants d'Adam et Ève. Donc, si tous les humains viennent d'une seule personne, cela veut dire que nous sommes une seule famille. Et il faut penser à la venue du monde. Notre monde est menacé de beaucoup de fléaux qui sont la misère, la famine et la pauvreté. Il y a la division entre certains peuples. Le manque de coopération est partout. Il y a manque de coopération et sans coopération, il n'y aura pas d'amitié. Et s'il n'y a pas d'amour, il ne peut pas avoir de coopération. Et s'il n'y a pas de coopération, il ne peut pas avoir d'amitié. Et s'il n'y a pas d'amitié, il ne peut pas avoir la paix. Pourtant, la paix est primordiale. Nous devons travailler pour la paix des nations. Dieu nous a donné ce monde comme un héritage. Et c'est à nous de cultiver la paix. C'est à nous de construire le futur. Car le futur dépend de nos réalités d'aujourd'hui. Je voulais ici, avec votre permission, adresser mes salutations les plus sincères, fraternelles et les plus distinguées à notre cher président, M. Alassane Dramane Ouattara, et à son gouvernement. Excellent Monsieur le Président Alassane Dramane Ouattara, Excellence Monsieur le Vice-président Daniel Kablan-Duncan, Excellence Monsieur le Ministre Amadou Gon Coulibaly, Excellence Monsieur le Ministre Ahmed Barayogo,
Excellence, Monsieur le ministre, Monsieur Albert Amicha, Excellence, Monsieur le ministre, Monsieur Bruno Koné-Navagnon, Excellent, Monsieur le ministre Mamadou Koulibaly du Transport, Excellence, Madame la ministre Kandia Kamara, Excellence, Madame la ministre Anne Oloto, Excellence, Madame la ministre Raymond Koudou, ministre de la Santé, qui travaille beaucoup pour améliorer notre système de santé. Et Madame la ministre Kandia Kamara aussi travaille beaucoup pour l'évolution de nos écoles. Et vous avez notre soutien et nous vous encourageons beaucoup et vous félicitez pour l'amélioration du système de nos écoles avec toutes les autres infrastructures de l'école concernant l'école. Et nous vous remercions pour ce que vous avez déjà fait, Madame Kandia Kamara, ma tante. Je vous félicite. Excellence, Monsieur le ministre, Monsieur Patrick Haché, que je nomme le magicien des ponts, parce que à chaque fois que le président Ado lui demande de construire un pont à tel endroit, et automatiquement le pont est réalisé. Je voulais saluer aussi mon frère, le président de l'Assemblée nationale, mon frère Soro Guillaume, je le salue avec tout son staff. Je salue tous les autres membres du gouvernement que je ne saurais citer ici. Je salue mon papa Henri Konabedieu, le président Henri Konabedieu. Je voulais saluer aussi ma tante, Madame Dominique Ouattara, Madame la Première Dame, je vous salue. Je salue tous les autres membres du gouvernement et que Dieu protège notre pays et que Dieu nous aide pour le bonheur de nos peuples. Que Dieu nous aide beaucoup pour l'évolution de notre nation, pour l'évolution de l'Afrique. Je voulais saluer également nos opposants, M. Afin-Guesson, excellent M. Afin-Guesson, je vous salue. Je salue mon frère Kakabé. Je salue aussi Madame Henriette Lagou. Je vous salue. Je vous remercie pour votre courage, du patriotisme, votre courage de paix et de solidarité. Car la violence n'apporte rien à la nation. Nous avons droit à la paix. En Afrique, nous avons besoin de la paix et de l'évolution. Et en Côte d'Ivoire, nous avons vu beaucoup de progrès avec le gouvernement de Monsieur le ministre Amadou Gon Coulibaly, avec l'équipe du président Alassane Dramane Ouattara. Nous avons vu beaucoup de changements et beaucoup d'évolutions. Et je voulais dire au président Ado que je suis un de ses sympathisants, que je l'adore beaucoup. Et je voulais lui informer que beaucoup de choses ont été dites à mon sujet qui ne sont que des purs mensonges. Je suis un homme de paix, un homme d'amour. J'aime tout le monde. Mes idées, je les recherche. Et que je suis né avec un don de Dieu, mais tout ce que Dieu me donne comme idée,
je la partage avec mes semblables. Je œuvre tous les jours pour le bonheur de l'humanité. Je ne pense qu'à l'avenir de notre monde. Et aujourd'hui, partout, il y a des divisions. J'ai prié pour la paix entre les Palestiniens et les Israélites. J'ai prié pour la paix entre la Corée du Nord et les États-Unis. J'ai prié pour la paix, pour que les deux Corées soient réconciliées. Et je propose au président chinois d'être médiateur et de tout faire pour amener la paix entre la Corée du Nord et les États-Unis. Et de tout faire aussi dorénavant avec l'aide de la communauté internationale, avec l'aide de l'ONU, du Conseil des Nations, pour que les deux Corées soient réconciliées. Il faut changer les démarches politiques. Les démarches politiques doivent être basées sur les échanges commerciaux, sur les valeurs humaines, sur le bonheur et la construction des infrastructures des nations, les échanges de compétences, concurrence de paix et d'amour. C'est ce qui doit être notre priorité. Aujourd'hui, notre planète est menacée du réchauffement climatique. Et il est temps que chacun apporte sa contribution pour combattre le réchauffement climatique. Il y a encore l'avancée du désert, le désert qui avance chaque jour. Et chacun doit apporter sa contribution pour le bonheur de l'humanité. J'aime tout le monde. Je le répète, le monde est ma maison, l'humanité est ma famille. À chaque fois que tu vois un être humain, quelle que soit sa couleur et sa religion, il est ton frère. Tu dois l'aimer comme toi-même. L'avenir, vous allez voir, nous prions pour cela. Dans l'avenir, il y aura le désarmement mondial. Il y aura une paix mondiale avec un désarmement mondial. Et un autre jour, vous allez voir la démilitarisation du monde. Car les armes aujourd'hui n'ont plus de place dans le monde. Les armes ont été inventées pendant le soleil primitif. Les hommes primitifs vivaient dans les tribus et il y avait les mélanges. Chacun avait peur des envahisseurs. Donc pour ne pas se faire dépouiller de ses troupeaux, de ses biens, dans les contrées, les rois, ils avaient formé des soldats, des guerriers, pour pouvoir sécuriser leur tribu. Et après, on a eu des gens avec beaucoup d'excès de violence. Et nous avons vu des rois qui ont passé, des rois qui étaient beaucoup sanguinaires, des rois de guerre, qui faisaient la guerre leur chemin de bonheur. Et après, ils ont compris, les descendants ont compris, avec l'arrivée de la grande civilisation, que le bonheur était dans la paix. Parce que les forgerons, qui sont des marchands d'armes, ont trouvé leur bonheur dans la fabrication des armes et qui leur permettait de faire du bon marché. Mais après, les gens sont en train de comprendre maintenant que le bonheur de l'humanité n'est pas dans la guerre, n'est pas dans la violence. Il ne faut pas s'isoler. Le bonheur n'est pas dans la division. Nous sommes frères et sœurs, sans distinction des races, d'ethnies et des religions. Nous sommes condamnés à vivre ensemble sur cette planète et nous sommes condamnés à travailler pour protéger et sauvegarder l'avenir de notre planète. Je vous aime beaucoup. Vive la paix partout dans le monde. Que Dieu protège l'humanité tout entière. Je vous remercie.